Donc c'est bon pour l'aimenter, ça on peut. C'est bon. دقيقة خويا خالد. كنسمعكش مزيان. دقيقة غير. خذ راحتك. مرحبا بك. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Les autres pour l'aimenter مزيان سي ياسين. C'est bon, c'est ياسين. Donc maintenant, on va commencer, Inch'Allah, la partie de Covadis VRT. Voilà. Donc, c'est Covadis VRT, projet linéaire par probabilité, afficher la barre d'outils. Donc, la première des choses, c'est de faire un nouveau projet. Si vous vous souvenez, précédemment, cette icône n'a pas été affichée parce qu'on n'a pas d'ément. Maintenant, puisqu'on a calculé l'émenté, il a affiché cette icône. Donc, comme j'ai déjà dit, j'ai plusieurs voies ici. Par exemple, je vais nommer ça voie 1, voie 2, voie 3 et voie 4. Vous pouvez faire la nomination comme vous voulez. Mais des fois, il y a des nominations qui sont déjà présentées par les architectes. Par exemple, dans le plan de masse, il y a des noms pour chaque voie, donc vous devez les respecter. Donc, je vais faire par exemple voie numéro 1. Voie numéro 1. Préfixe du calque. Le préfixe du calque, il va automatiquement générer tout ce qui va, il va automatiquement dessiner tout ce qui est généré par la suite à travers cette barre dans des cas qui ont le même préfixe. Qu'est-ce que ça veut dire? كاع لي كالك اللي غادي يصبوا من بعد ديال الكوفاديس كاملين كل ما غادي يكونوا مسبوقين بواحد البريفيكس. مثلا لا فوا نيميرو 1 لي كالك ديالو كاملين غيكونوا فيهم مثلا الا درت في 1 هنايا tous les calques seront le nom dialogue va commencer par V pour que vous pouvez le distinguer des autres voies. Parce que chaque voie, chaque projet, chaque nouveau projet va générer des calques, ses propres calques. Donc, ça sera de préférence de faire un préfixe pour chaque projet. Donc, par exemple, la voie numéro 1, tous les calques qui seront générés par la suite par ce qu'on va faire au niveau d'études, il sera inséré dans le calque V1 من بعدو السميه ديال le calque. Par exemple, la voie numéro 2, vous pouvez faire le nom du projet voie numéro 2 et le préfixe du calque V2, P2 ou bien P2 ou bien ce que vous voulez. L'important c'est que là, vous serez apte de distinguer chaque calque des calques de chaque voie. Donc, voie numéro 1, préfixe, je vais sélectionner V1, vous pouvez faire P1 ou S1 ou 1 ou ce que vous voulez. Donc, maintenant, état du terrain naturel, j'ai déjà fait l'inventé, donc tout simplement, je vais cocher utilisant les données internes au dessin. Si j'ai plusieurs inventés, je vais tout simplement sélectionner avec lequel je vais travailler. Mais là, on a un seul. Celui-là qui est barré, c'est l'inventé qui a été déjà fait par le topographe. Je l'ai déjà supprimé, donc c'est pour cela qu'il est ici. Mais en général, on a un seul. Et ouais. Si vous voulez, par exemple, travailler avec un inventé d'un autre fichier, vous sélectionnez ici et vous allez chercher le fichier. C'est bon, mais en général, on ne le fait pas. On a l'inventé sur le même disque. Donc, je sélectionne ça, je sélectionne TN et valide. Donc, c'est bon. Maintenant, j'ai défini mon projet qui s'appelle voie numéro 1. Donc, je peux
commencer à identifier l'axe. L'axe, comme vous avez déjà constaté, nous avons dessiné l'axe sur AutoCAD. Donc, j'ai déjà un axe qui est une polyline. Je dois seulement la convertir à une polyline qui sera reconnue par Covadis. Parce que l'icône là, c'est l'icône de créer un axe. Il y a plusieurs méthodes pour le faire. Par exemple, si nous n'avons pas fait le dessin de l'axe d'avance sur AutoCAD, je vais travailler avec cette méthode, créer. Il me donne des outils pour me faciliter la création des axes. Par exemple, si j'ai un projet routier, soit avec Covadis ou bien Autopiste, j'ai des normes et des rayons à respecter. Donc, si je veux faire ce travail facilement, cette marque, elle me facilite la tâche. Je peux faire des droites avec des paramètres, je peux faire des rayons avec des paramètres qui sont bien définis. Mais en général, pour la partie voirie, moi personnellement, je dessine les axes sur AutoCAD. Et vous pouvez les faire avec, euh, avec cette méthode, la méthode Covadis. Par exemple, je vais ici nommer l'axe, voie numéro 1 par exemple, et je vais commencer à dessiner. Par exemple, je vais dessiner une ligne, ça sera une ligne. Je vais dessiner par exemple une autre ligne, une autre ligne. Je veux raccorder ces deux lignes par un rayon par exemple. Je vais choisir ici l'option avec laquelle je vais travailler et je vais la faire. Par exemple, de tangente et rayon, ça sera tangente à cette droite et cette droite. Avec un rayon par exemple un rayon qui est défini dans la norme avec laquelle vous travaillez. Par exemple, de 40. C'est bon. Ça, c'est une autre méthode pour faire. Si on n'a pas fait le calcul, on n'a pas fait l'axe d'avance avec AutoCAD. C'est bon. Vous pouvez dessiner l'axe avec les outils de Covadis. Ça, il vous facilite la tâche quand vous avez, par exemple, un projet qui est, par exemple, un projet routier avec des normes et ça. Mais vous pouvez le faire aussi avec le dessin AutoCAD. C'est une option où vous pouvez travailler avec laquelle que vous sentez à l'aise à travailler. Donc, puisque nous avons déjà, est-ce que c'est clair le point? Ouais, c'est bon, c'est bon. Bien, bien, c'est bon. Nous, puisqu'on on a déjà dessiné la polyline la polyline de l'axe sur AutoCAD, je vais procéder par la méthode suivante. Je vais supprimer un date. Normalement, pour supprimer l'axe, il faut supprimer tout le projet. Pour consommer d'abord. Par exemple, j'ai dessiné avec l'axe avec la méthode de Covadis. Je ne peux pas sélectionner l'axe et le supprimer. Ça ne se supprime pas. Il faut supprimer tout le projet. C'est bon. Oui. Je peux le modifier, mais je ne peux pas le supprimer. Si j'ai fait une erreur, je peux la modifier, mais si je veux supprimer carrément l'axe, je dois supprimer tout le projet. C'est bon. Donc nous avons fait voie numéro 1. Au lieu de faire donc là, je vais au lieu de faire créer un nouvel axe, il y a plusieurs paramètres. Ça c'est pour PI. Je vais vous montrer comment ça fonctionne rapidement. Et là, par exemple, si vous avez une voie qui est par exemple avec un seul rayon, c'est-à-dire une route que vous avez travaillé avec un seul rayon pour tous les virages du seul. Il faut juste déterminer le rayon avec lequel vous voulez travailler. Il va le faire pour l'ensemble du droit. Sinon, si vous cochez celle-là, par exemple, je vais dessiner deux braquas. Je peux le faire simplement, mais sans rayon. Je dois faire les rayons par la suite. C'est bon. Ce sont des méthodes qui ne sont pas trop utilisées.
Je vais juste vous les montrer parce que c'est là. Donc, si je vais le dessin là, je l'ai fait avec cette option. Si je fais l'option de raccorder les lignes par un arc de rayon, c'est un rayon de 120, où automatiquement, il va à chaque changement de droite, il va créer un rayon de 100. C'est bon? 120, 120, 120, mais 120, si c'est 120. C'est bon? Ah, c'est bon. Et en général, c'est plus facile de faire l'axe sur AutoCAD. Mais des fois, vous serez obligé de le faire avec cette méthode. C'est bon? Si je veux le supprimer des bannières, c'est pas de supprimer. Donc, c'est pour l'option. Créer qui n'a créé pas à l'avance. Créer à l'avance. Donc, à l'avancement, ça se fait par point. Ça, c'est très compliqué. Si vous avez des clôtures, je ne sais pas si vous connaissez c'est quoi un clôture. Est-ce que vous connaissez? Clôture. Oui. Clôture. Oui. C'est quoi clôture? Clôture, c'est un cercle, non? Non. On le fait. Généralement, dans un tracé routier, le tracé en plan, on a un alignement droit, ou alignement droit. On a un rayon et un cercle, et ouais, par exemple. Donc là, c'est un alignement. Et les en rouge, ce sont des alignements droits. Ce sont des alignements droits. Là, c'est un rayon, là, c'est un arc. Le clôture, au niveau des normes de tracé routier, c'est entre les deux. C'est un droit et un rayon. C'est un raccordement. Un courbe et un droit. On l'appelle un rayon un cercle à un rayon développé. Il n'a pas le même rayon. Par exemple, l'option clôture, elle n'existe pas sur AutoCAD. Par exemple, si je veux créer un clôture, jamais travailler avec un clôture de tracé. Parce qu'un clôture, il a des paramètres. Il a un paramètre qui s'appelle le paramètre A. Dans la norme, vous avez trouvé le paramètre A. Le paramètre A, c'est le paramètre qui définit le développement du rayon du clôture. بحال شي حاله زوج ما كيكونش شويه عنده ان سو رايون كيبقى غادي الرايون ديالو كيصغر ولا كيكبر ما عندوش ان رايون كونستون بحال الحاله زوج ديك الدوار ديال الحاله زوج سي لا ميم عنده ان رايون كي سو ديفلوب soit كيكبر ولا كيصغر سي لا ميم شوز que le rayon de l'escargot. Il n'a pas d'un rayon qui est stable. Il n'a pas un rayon qui est stable. Il a un rayon qui se développe. Pour connaître le développement de cet axe, le clôture a un paramètre qui s'appelle paramètre A. Vous pouvez le chercher sur la norme du tracé routier marron. C'est un paramètre A. Le paramètre A. En général, il est obligatoire de faire des clôtures dans certains cas et il n'est pas obligatoire pour d'autres cas selon les désignations de la norme. Mais en général, on parle de voirie, on n'a pas de clôture. Les clôtures sont destinés pour les travaux routiers. C'est bon? Juste pour vous montrer un clôture très rapidement. Oui, il y a un clôture. C'est un rayon qui se développe. Par exemple, l'aide. Ça, c'est un clôture. C'est un clôture qui n'a pas de rayon constant. Qui est pas radio qui sort, le radio qui part. Il y a plusieurs types de clôture. Clôture en S, clôture escargot, il y a plusieurs types. Mais ce n'est pas l'objet de ce cours.
C'est bon. Donc, là, ce qu'on va faire, c'est de travailler avec cette méthode. On ne va pas travailler avec ça, ni avec ça, ni avec ça. On va travailler par conversion. Ça veut dire que je vais convertir une polyline qui a déjà été faite sur AutoCAD. Je vais tout simplement la convertir pour que ça soit reconnu avec Covax. Je vais créer par conversion. Je vais sélectionner tout simplement la polyline. Maintenant, je vais par exemple, je peux par exemple nommer l'axe. Précédemment, j'ai dit une chose. Je ne peux pas travailler un seul projet qui a plusieurs axes je ne peux pas faire plusieurs axes dans un même projet. Ça, j'ai fait une erreur. Je peux faire un projet avec plusieurs axes. Donc, par exemple, c'est tous l'ensemble de ces voies, je peux les faire dans un seul projet. Et on met ça par exemple axe 1, et ça axe 2, et ça axe 3, mais ils sont tous inscrits dans la voie numéro 1. C'est bon. Mais en général, personnellement, je ne les fais pas. Par exemple, je vais nommer ça voie 1 et axe 1. Et je vais nommer ça voie 2 et axe 2. Je peux par exemple nommer l'ensemble des projets, par exemple, lotissement matériel. Par exemple, le projet, c'est lotissement Hichem, par exemple. Et donc, dans l'intérieur de cet lotissement, de ce projet, je peux créer des axes. Axe 1, axe 2, axe 3. Je peux le faire. Mais personnellement, je préfère de garder chaque projet pour un projet par voie, ou par axe. C'est bon? Est-ce que c'est clair? Oui, c'est bon. Oui, c'est bon. C'est bon. Donc, soit je vais nommer par exemple le projet lotissement X et de faire des axes à l'intérieur de ce projet, soit je vais distinguer chaque projet, chaque axe avec un projet. La voie numéro 1, c'est un projet et son axe, c'est axe numéro 1. La voie numéro 2, c'est un projet et son axe, c'est l'axe numéro 2. C'est bon? C'est clair. Donc, je vais nommer axe 1. Par exemple, si je ne veux pas aller du 0, en général, on fait le départ du point 0. Par exemple, je vais, maintenant, entre 0 et 10, je ne veux pas avoir d'axe. Je peux là désigner, par exemple, je vais commencer mon axe de l'abscisse, maintenant 10 mètres. Donc, même 10 jusqu'à 0, il n'y a rien. Mais en général, on fait le projet dès le départ à la fin. Donc, on garde un 0. Ça, c'est l'axe. Automatiquement, il a reconnu les droites et les cercles. D'après l'axe que j'ai fait sur AutoCAD. C'est bon? Et donc, par exemple, il a commencé de ce point. 0. 0, il est ici. 0. 0. Par exemple, si je veux avoir le 0 de ce point, passer dessus. À votre avis, pourquoi il a choisi le 0? Il n'est pas ici. Aucune idée. Dividir polyline. Voilà. Polyline. Dès que on est en train de dessiner le polyline, on a commencé. Là, quand on a fait le raccord, on a raccordé à Donc, le sens de dessin du polynôme, par exemple, si je dessine de la gauche vers la droite, ça sera ici 0, ici x. Si je fais l'inverse, comment je peux avoir, c'est quoi l'origine? C'est simple pour une polynôme, je fais propriété du polynôme. Maintenant, il a des sommets. Le sommet numéro 1, c'est ça avec le trou. Je ne sais pas si vous voyez le trou. Ouais. Oui. C'est le numéro 1, c'est le départ. Le sommet numéro 2, c'est là. Bien. Par exemple, si je veux changer le sens, maintenant, je veux commencer 0, que ce soit le 0, que ce soit ici. Je peux le changer. Comment? Je reviens à la barre d'île. Je vais inverser le sens. Allez, inverser le sens.